Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. It's always an immense pleasure to know that you watch videos here. Et je voulais tout simplement vous rappeler que n'oubliez pas de consulter la page de temps en temps pour avoir de l'information. Parce que on s'est rendu compte que les gens qui ont créé cette plateforme réduisent la visibilité de nos productions. Ils font tout pour que vous ne voyez pas ou il n'y a plus de notifications. Ils font sciemment. Sciemment, pourquoi? Parce qu'ils sont contre la portée de notre message. Ils sont contre le fait que nous sommes en train de conscientiser les nôtres. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de s'adresser à leur peuple, à les gens. Nous sommes en train de conscientiser les nôtres pour pouvoir se développer. Développer un mindset des guerriers, développer un mindset des gens qui veulent se libérer, développer cette mindset de peuple qui veut être debout, qui veille à son indépendance économique. Et ça les gêne énormément. Vous savez, les amis, ils ont créé cette plateforme, comme beaucoup d'autres plateformes, pour abrutir la jeunesse africaine. Mais aujourd'hui, ils se rendent compte que cette même jeunesse africaine qui était abrutie à la création de leur plateforme est en train de peu en peu suivre le message que nous sommes en train d'envoyer aux nôtres. Les amis, Olingi Nguema a parlé de Thomas Sankara. Olingi Nguema, c'est qui? C'est le président gabonais. J'ai pas envie de dire président de transition, président de ceci, il a fait un coup d'État. C'est pas ça qui est intéressant. C'est lui le président du Gabon actuellement. Voilà. Donc, si on parle du président du Gabon, c'est Olingi Nguema. Moi, j'ai pris ce qui s'est passé au Gabon, cette transition à la douceur, aux transitions en douceur avec des pincettes. Pourquoi? Parce que la France n'a pas condamné avec véhémence cette transition-là. Parce que la France et des CISBI de la France ou les agents commerciaux de la France, à l'instar de Macky Sall, se sont beaucoup affichés avec lui. Il est même allé au Congo et autres. Il est même arrivé au Cameroun aussi. Mais l'homme, c'est ce qu'il dit et l'homme, c'est ce qu'il fait. Et aujourd'hui, j'ai écouté l'extrait d'un discours qu'il a fait à Ouyem, où il est allé, il avait été reçu par le maire et le peuple gabonais à Ouyem. Et il a pris le micro, il a dit beaucoup de choses, des amis, vraiment intéressantes. Mais j'ai pris ceci, de Thomas Sankara. Qu'est-ce qu'il dit concernant Thomas Sankara? Vous aurez dans quelques instants. Mais avant, des amis, c'était qui Thomas Sankara? Thomas Sankara, c'est le Che Guevara africain. Parce qu'avant Thomas Sankara, il y a eu Patrice Lumumba. Et Patrice Lumumba a travaillé avec Che Guevara. Donc, je ne peux pas dire que Patrice Lumumba était le Che Guevara. Che Guevara, c'est la génération de Patrice Lumumba, de Kwame Nkrumah et autres. Donc, Thomas Sankara, c'est le Che Guevara africain, le guerrier. Le guerrier qui avait un langage clair. L'homme, c'est ce qu'il dit et l'homme, c'est ce qu'il fait. L'homme n'accepte pas de travailler avec des gens qu'il n'aime pas, avec les gens qui ne partagent pas les mêmes convictions et venez vociférer après. Si l'homme a décidé de travailler avec certaines personnes, le reste qu'il fait après, ça peut être jugé de jalousie, de l'aigreur et toute autre chose. Donc, Thomas Sankara, c'est un homme. C'était un homme. Il reste même un homme. En fait, il n'est jamais parti. Bon, il n'est jamais mort. Je vais dire ça comme ça. I'm English speaking, never mind my French at times. Thomas Sankara never die. Is he dead? Vous savez, on parle de Thomas Sankara matin, midi et soir. On regarde ses discours aux Nations Unies, en France, en Europe, partout dans le monde, ici même en Afrique, l'Union africaine ou l'Organisation de l'Unité africaine à l'époque. On regarde. Parce qu'il a construit quelque chose de solide. La révolution burkinabé était quelque chose de savamment pensé par lui, mais malheureusement, ça a été écouté par un traître qu'on appelle Blaise Compaoré sur la commande de François Mitterrand et Houphouët-Boigny qui a tout fait pour que ça soit réel. Il est parti, mais il reste. Il reste, son nom sonne très fort, plus fort que le nom de Houphouët-Boigny dans le monde, plus fort que le nom de François Mitterrand dans le monde, plus fort que le nom de ce traître qu'on appelle Blaise Compaoré dans le monde. C'est ça l'homme aussi, les amis. Votre empreinte, quand vous passez quelque part, on doit ressentir que l'homme est passé.
C'est ce que le président Laurent Kodo Gbagbo avait dit aussi. Donc, Thomas Sankara reste l'homme. Il reste celui-là qui a impulsé cette rébellion africaine pour pouvoir nous libérer de l'emprise occidentale, l'emprise nocive, nauséabonde, les amis. Et Olengi Nguema m'a dit quoi, les amis, dans cet extrait? Qu'il a porté la tenue de Thomas Sankara et les gens ne savaient pas pourquoi. Je vous suggère de regarder ceci. Quand j'avance, tu sais comment je pose les choses. J'ai porté la tenue Sankara. Ce que Sankara fait pour son pays aujourd'hui, on ne l'oublie pas. Oui, Sankara, on ne l'oublie pas. Il est resté gravé dans notre mémoire. Il est mort en 87, mais il vit jusqu'à aujourd'hui. Regardez le Burkina Faso aujourd'hui, avec la révolution sankariste que Ibrahim Traoré est en train d'amener dans ce pays, la libération de ce pays, la reconquête du territoire. Il malmène les terreaux qui sont financés entièrement par l'impérialisme, juste pour nous maintenir dans le désordre, dans la pauvreté, dans le sous-développement. Mais seulement à Olengi Nguema, vous avez porté la tenue de Thomas Sankara. Le message, c'est quoi? Est-ce que vous voulez être le Sankara du Gabon? La question que je me pose. Après avoir discuté avec quelques amis du Gabon, au Gabon, qui souhaitent toujours rester dans l'anonymat, j'étais quand même au Gabon. Donc après, bon, tout le monde sait mes affinités avec certaines personnes au Gabon. Les amis, il ne suffit pas de porter l'habit de Thomas Sankara. Il suffit de réagir comme lui pour le bien des Gabonais et des Africains. Le Gabon appartient aux Gabonais et aux Africains. J'ai dit quoi, les amis? Que le Gabon, je me répète, appartient aux Gabonais et aux Africains. Jusqu'à présent, 3 mois après, le résultat est positif. Ce qu'il est en train de faire est positif. Mais on est en train de surveiller, on regarde. Parce que ce qu'on fait ici comme travail communicationnel, ce qu'on fait ici comme guerre communicationnelle est très important. On essaye de déconstruire les mensonges et de rééduquer les masses. Parce que beaucoup de nos jeunes gens, beaucoup de nos mamans, de nos papas, ont été baignés dans des mensonges répétés. Et là, nous qui avons un tout petit peu de la sagesse et de la perspicacité et de la sagacité, qu'est-ce qu'on fait? On essaye, avec des outils qu'on a pris en Occident et autres, pour pouvoir faire un jugement net et clair pour faire sortir le peuple africain dans l'abîme, dans le Gethsemane. C'est de ça qu'il est question, les amis, aujourd'hui. Donc, si Olengi Nguema a porté les habits de Thomas Sankara et que le message était qu'il veut faire comme Sankara, c'est une très bonne chose. J'ai dit félicitations. Mais s'il a juste porté l'habit de Sankara juste pour dire qu'il est aussi militaire, ça me pose un énorme problème. Donc, la suite lui donnera raison ou tort. Mais on observe ce qu'il est en train de faire actuellement. On regarde ce qu'il est en train de faire. Je répète encore, take me for my word. Les élections, ce n'est pas la panacée du problème africain, pour le problème africain. La démocratie, ce n'est pas une panacée pour le problème que les Africains connaissent aujourd'hui. Non. Be it a military or a civilian, si vous travaillez for the betterment of your people, c'est le plus important. Si Olengi Nguema décide de passer 10 ans pour transformer le Gabon, moi, j'ai aucun problème là-dessus. Que d'avoir des gens qui prétendent être les experts qui ont travaillé pour le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, qui sont tous des corrompus, des gens qui viennent détruire nos pays, des gens qu'on utilise pour maintenir l'Afrique dans le sous-développement. Ils sont pleins là dans l'opposition, pleins dans le pouvoir. Donc, si Olengi Nguema est en train de vouloir travailler, je répète, pour le bien des Gabonais et le bien des Africains, c'est une bonne chose. Olengi Nguema, Monsieur le Président, sortez de franc CFA. Sortez de franc CFA. Monsieur le Président Olengi Nguema, dénoncez les accords coloniaux. Dénoncez la convention de double imposition. Monsieur le Président, dénoncez ces choses-là.
Il faut être logique avec vous-même. Le discours que j'ai écouté, l'extrait que j'ai fait écouter aux gens, c'est bien beau. Certains peuvent aller regarder l'entièreté de ce discours. C'est un discours révolutionnaire, limpide. Mais il faut aller un peu plus loin. C'est ce que le peuple africain veut. C'est ce que les Gabonais veulent. Revoir le contrat de Total au Gabon. Le pompage. Combien il pompe. Le prix. Il faut raffiner le pétrole au Gabon et non pas laisser le brut aller en France pour qu'on raffine là-bas, on vient nous vendre le carburant. C'est aussi ça la révolution. Thank you again and bye-bye.